peu, là. Je vais te montrer comment ça marche, là. Fait que je suis ici. On le voit au dernier cours. Qu'est-ce qu'il faut que tu te rappelles? C'est que le x tend vers une valeur d'une fonction, puis on regarde vers quelle valeur elle s'en va. Donc, dans ce cas-ci, c'est L, la valeur L. Fait qu'on voit ici que x tend vers A. Étant donné que A ici, ça c'est le A positif du côté positif, ça c'est le A négatif de ce côté-là. Donc, je t'appelais ça la limite ligne nationale. Tu sais, c'est les deux côtés en même temps. Puis on voit que la fonction, elle s'écrase. Si on regarde la valeur, de plus en plus près de L. Donc, la valeur L. Fait que dans ce cas-ci, on dit que la limite existe lorsque x tend vers A. On fait un exemple concret. Donc, j'ai pris une fonction qui est une fonction parabolique, ici, x2. Puis on s'approche, lorsque x s'approche de 2. Fait que visuellement, on voit que ici, x s'approche de 2 autant du côté positif et négatif. Et la fonction, plus qu'on s'approche, plus qu'elle s'en va vers 4. Donc, cette limite-là existe. On aurait pu aussi faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Si tu es mêlé, bien, tu peux faire un tableau de valeurs. Donc, dans ce cas-ci, on regarde les tableaux de valeurs. Tendre vers 2 ici, là, tu vois, on peut tendre du côté négatif, donc de plus en plus près de 2. Ça veut dire que si tu rentres la valeur 1.5, 1.9, tu vois qu'on se rapproche de 2 de plus en plus près? Ça, c'est 2, le côté négatif. Puis on voit que la fonction s'en va vers 4 quand on rentre les valeurs une après l'autre. Puis de l'autre côté, on pourrait faire la même chose. On s'en va du côté 2 positif, qui est ici, 2 plus, on rentre ici. Fait qu'on voit des valeurs de plus en plus près de 2, 2.5, 2.1, 2.0, etc. Puis la fonction s'en va également vers 4. Donc, on dirait que la limite existe. La plupart d'entre vous vont dire, bien, c'est Sénécal, pourquoi je n'ai pas tout simplement rentré 2 dans la limite, puis faire 2 à la 2 est égal à 4? You're right. Tu as le droit de faire ça. C'est OK. Bravo. Mais on va voir que ça va se compliquer plus tard. OK? Donc, pour l'instant, c'était l'évaluation d'une limite simple. La prochaine page, c'est plus une révision, puisque j'ai déjà mentionné ça au cours. La différence entre aller du côté négatif et positif. OK? C'est tout simplement ça. C'est la limite à gauche et la limite à droite. Donc, c'est des définitions. Ça va quand même assez vite, cette partie-là. L'existence d'une limite. Donc, pour qu'une limite existe, il faut que les deux côtés soient égaux. Donc, c'est pour ça, dans la définition, tu vois que si la limite du côté négatif de A et la limite du côté positif de A donnent la même chose, ça veut dire que la limite va exister. On est content. Si, par contre, une des deux, c'est pas égal les deux. Donc, dans ce cas-ci ici, la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, on va dire que la limite n'existe pas. Donc, ça révise un petit peu le cours que j'ai eu avec toi. On va regarder un autre exemple un petit peu plus complexe, vers quoi qu'on s'en va. Donc, l'exemple 1, une drôle de fonction. OK? La fonction f de x ici. Je te demandais le domaine. Ça, c'est une partie qu'on va revenir ensemble. Le domaine d'une fonction, c'est toutes les valeurs qu'on peut rentrer dans la fonction. Dans ce cas-ci, il y a un problème au dénominateur. Si tu regardes le dénominateur, qui est ici, si tu rentres la valeur x est égale à 1, tu as un problème. Pourquoi tu as un problème? Parce que tu as une division par 0. Fait qu'on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques, on l'a déjà mentionné. Fait qu'on dirait que le domaine de la fonction, c'est les réels, sauf une valeur. Là, je me force à bien écrire. Et voilà. Akata. Parce que le 1, si on le rentre dans la machine, c'est non défini. Ça n'existe pas. C'est ce qui est marqué ici. Le graphique de cette fonction-là ressemblerait à une droite, sauf en x égale à 1, il y a un point qui est ouvert ici. Parce qu'à 1, la fonction est non définie. En fin de compte, cette fonction-là se comporte comme la fonction f de x est égale à x plus 1. Pourquoi qu'elle se comporte comme ça? Là, je vais effacer un peu. Puis on va travailler. On va se donner une petite place pour travailler. Je pense que je peux travailler ici. Ouais. Donc, si on regardait la fraction qui est x, ça n'est qu'à se voir, je me trompe souvent, x2 moins 1 sur x moins 1. Si on l'analysait,
Au numérateur, c'est une différence de carré. C'est x plus 1 par x moins 1, puis en bas, c'est x moins 1. Fait qu'on voit qu'on pourrait simplifier le numérateur et le dénominateur comme ça. Puis qu'est-ce qui resterait? Bien, x plus 1. C'est pour ça que je te dis que cette fonction-là se comporte comme x plus 1. Bien sûr, si x est différent de 1. Donc, elle aurait l'air de ça. Puis là, tu te rends compte, bien, qu'est-ce que c'est intéressant? Bien, peut-être pas que tu trouves ça assez intéressant, mais en mathématiques, on cherche des problèmes un peu. Fait qu'on va trouver la limite, on va se rapprocher de plus en plus près de 1, du côté positif, du côté négatif, pour voir qu'est-ce qui se passe. Graphiquement, si tu mettais comme un subway ici qui s'approche de plus en plus près, c'est comme ça. Tu t'approches. On voit que de ce côté-là, plus qu'on s'approche de 1 du côté positif, plus que la fonction s'en va vers Doug Harvey. Tu as raison. Puis, si on s'en va du côté négatif, donc du côté négatif ici, plus qu'on s'approche de 1 du côté négatif, plus que la fonction s'approche également de Doug Harvey. Doug Harvey, c'est 2. Donc, on dirait que la limite, lorsque x s'approche de 1, de la fonction f de x, c'est 2. Ça, tu retrouves ça dans le bas de la page. Si on regarde ici un peu plus bas, j'ai marqué... Oh boy, pas trop bas, là, je m'habitue. J'ai perdu ma page. J'ai dû passer quelque chose. Ah, mon Dieu, t'as pas fini avec moi. Je suis où, là? Mais si tu vas-tu recommencer ton vidéo? Es-tu malade? Ça va ressembler à ça. Fait que je te dis que la fonction... Voyons, j'y arrive-tu? OK, ici. Fait que j'étais là. Fait que là, on regarde que la fonction, ici, plus que la limite s'approche de 1, plus que ça s'en va vers 2. Mais là, il faut que tu comprennes qu'à 1, ici, la limite, elle a un problème, elle n'existe pas. Mais s'approcher de 1, c'est différent que d'être à 1. Fait que cette limite-là, elle va exister, elle va donner 2. Même si à 1, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. OK? On aurait tout le temps pu le faire à l'aide d'un tableau des valeurs. Dans ce cas-ci, le tableau des valeurs, je rentre des valeurs 1 plus, donc un petit peu plus grande que 1, 1.5, 1, etc. Puis on voit que la machine me sort 2.002, donc c'est très proche de 2. Puis si je m'en vais du côté négatif de 1, 0.5, 0.9, etc., on voit qu'on s'approche également de 2. Fait qu'on voit aussi que la limite existe. Là, je suis rendu à combien de minutes? Parce que je veux que ça se download bien. On va faire un autre exemple encore. OK, page 10. Encore là, c'est un autre exemple. Si tu es en cours avec moi, je te donnerai le temps de le faire. Fait que toi, ce que tu peux faire, ça pourrait être mettre une pause sur la vidéo, puis essayer de le faire. Donc, je te donne une fonction par morceau. Pourquoi par morceau? C'est que tu as un morceau ici, puis tu as un autre morceau là. Donc, ça se peut que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ça. Cette fonction-là se comporte x si x est plus petit que 1, strictement plus petit que 1. Par exemple, tu as les valeurs ici. Donc, si tu es plus petit que 1, tu rentres des valeurs plus petites que 1, 0.5, 0.9, 0.999, etc. Tu rentres ça, puis ça te donne les valeurs qui sortent ici. Si tu es plus grand que 1, ah mon Dieu, monsieur Sénécal, tu vas arrêter de toucher à ça. Plus grand que 1, là, je suis ici, tac, 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 tac. Du côté positif, bien, on voit que la fonction me donne des valeurs comme ça. Si tu traçais ça, j'aimerais ça que tu essaies de le tracer, mais moi je vais le faire là. Il y a un problème à 1, donc il ressemble ici à... Ça, c'est 1. Cette fonction-là, si je prends un tableau des valeurs, j'y rentre quelques valeurs. Là. Tu pourrais en faire un autre tableau des valeurs. Là. Si tu rentres des valeurs vedettes, mettons, tu rentres un x, plus petit que 1, mettons, ça pourrait être moins 1, ça pourrait être 0, jusqu'à 1. Si je rentrais moins 1, bien, étant donné que la fonction, le f de x ici, c'est égal à x, bien, la fonction va dire moins 1. Si tu rentres 0, elle donne 0. Puis si tu rentres 1, elle va dire 1. Mais fais attention, tu n'avais pas le droit de le rentrer le 1. Tu dis, ah non, j'ai pas le droit. Ben non, regarde. Si tu t'en viens ici, là, cette valeur-là, on dit que c'est strictement plus petit que 1. Fait que pour de vrai, tu le rentres le 1, mais à côté, tu pourrais juste marquer ouvert pour te donner un indice. Attention, il va y avoir quelque chose de bizarre là.
Ça veut dire que cette fonction-là, si je la traçais, elle passe par 0, 0, moins 1, moins 1. Puis quand elle s'approche de 1, c'est une droite. Elle s'en vient comme ça. Puis la fonction... Ah, ça, je vais effacer ça. Je trouve que je vais le faire de l'autre façon. Je vais le faire un petit peu plus bas comme ça. Elle s'en vient comme ça. Elle tourne. Puis quand elle est à 1, le point est ouvert. Puis ici, à cette hauteur-là, elle vaut 1 ici. Comme ça, ça vaut 1. De l'autre côté, on pourrait faire aussi un tableau de valeur. Je vais le faire. Ah, mon Dieu, je suis rendu à quelle page? C'est terrible. Je suis rendu ici. Parce que c'est sur le bord. Je ne sais pas comment faire. C'est ça, ces affaires-là sur le bord. Bon, je fais un autre tableau de valeur. Arrêtez de chialer après mon iPad. Donc ici, mettons, je fais un autre tableau. Puis là, je rentre la fonction, je rentre des x, puis la fonction f de x, c'est égal à x plus 1. Donc encore là, mes x, il faut que je fasse attention. Yeah, ils sont plus grands que 1. Fait qu'on pourrait commencer à 1. Il faut faire attention, je n'ai pas le droit. 2, mettons, puis 3, c'est plus grand que 1. Lui, pourquoi il faut que je fasse attention à 1 ici, là? Parce que je n'ai pas le droit de le rentrer. Mais si je le rentrais dans la fonction, ça me donnerait 2. Mais faites attention à marquer ouvert, parce que je n'ai pas le droit de le rentrer. All right, Tampa Bay vient de compter. Donc, ça fait 1, 2. Moi, j'écoute le hockey en même temps que je t'enseigne. C'est drôle, ça. Si je rentre 2, ça donne 3. Puis si je rentre 3, ça donne 4. Fait que là, si j'avais à tracer ça, 1, 2 ici, il serait ouvert. Puis après ça, la fonction, comme elle montrait comme ça. Okay? Ça ressemblerait à ça. La question qu'on voulait vérifier, c'est si la limite existe. Bien, on se rend compte que quand tu t'en vas vers 1 du côté positif, la limite donne 2, Doug Harvey. Puis quand tu t'en vas du côté de 1 du côté négatif, la limite vaut 1. Étant donné que les deux côtés ne sont pas pareils, on dit que la limite n'existe pas. Fait qu'en bas de la page, tu le vois ici, n'existe pas. All right. Là, je vais arrêter mon vidéo parce que c'est un test.